Le livre du ciel. Tome 21. Privé de mon doux Jésus, je sentais mon pauvre cœur douloureusement broyé. Oh! Comme il souffrait et gémissait. En faisant ma ronde habituelle dans toute la création. Pour suivre en elle les actes de sa volonté. Arrivé à la mer, j'appelai mon Jésus et je lui dis. Mon Jésus, viens, reviens. Ta petite fille t'appelle dans la mer. Je t'appelle par le murmure dans l'immensité de l'eau. Je t'appelle dans l'éclair argenté des poissons. Je t'appelle avec la puissance de ta volonté qui s'étend dans cette eau. Si tu ne veux pas écouter ma voix qui t'appelle, écoute toutes les voix innocentes qui sortent de cette mer et qui t'appellent. Oh! Ne m'oblige pas à te presser davantage. Je ne peux plus le supporter. Mais hélas, malgré toutes les voix de la mer, Jésus n'est pas venu. J'ai dû par conséquent continuer vers le soleil et je l'ai appelé de là. Je l'ai appelé dans l'immensité de sa lumière. Je l'ai ainsi appelé en toutes choses. Je l'ai appelé dans le nom de chaque chose créée et avec sa propre volonté qui règne sur elle. Puis, parvenu sous la voûte des cieux, je lui dis. Écoute, Jésus, je t'apporte toutes tes œuvres. N'entends-tu pas la voix du ciel tout entier, les innombrables voix des étoiles qui t'appellent? Elles veulent t'entourer et rendre visite à leur Créateur et Père, et tu veux les renvoyer. Et comme je disais cela, mon doux Jésus est venu se placer au milieu de toutes ces œuvres, et il m'a dit, ma fille, quelle belle surprise tu me fais aujourd'hui. Tu as amené toutes mes œuvres pour me rendre visite. Je sens ma gloire et mon bonheur redoubler. En me voyant entouré par toutes mes œuvres, que je reconnais comme mes enfants. Tu as agi aujourd'hui comme une fille, qui aime beaucoup son père et qui reconnaît que son père aime se voir entouré et visité par tous ses enfants. Cette fille les appelle tous, et elle aime chacun d'eux. Elle réunit tous ses frères et sœurs et surprend son père. Pas un ne manque à l'appel et le père reconnaît tous les membres de sa famille. Oh! Comme il se sent glorifié par tous ses enfants. Son bonheur atteint son sommet et pour combler sa joie, il prépare une fête plantureuse. Tous ensemble, le père et ses enfants font la fête. Dans la plénitude de son bonheur, le père reconnaît la fille qui a rassemblé toute sa famille pour le surprendre et lui procurer tant de bonheur. Cette fille sera aimée davantage parce qu'elle est la raison d'une si grande joie. Ma fille, lorsque tu m'appelais dans la mer avec toutes ces voix, j'écoutais et je disais. Qu'elle aille parmi toutes les choses créées jusqu'à ce qu'elle les ait toutes rassemblées, et alors je me laisserai trouver. Ainsi, j'aurai toutes mes œuvres qui sont autant de mes enfants. Ils me rendront heureux, et je les rendrai heureux. La vie dans ma volonté contient d'indescriptibles surprises. Je peux dire que là où elle règne, l'âme devient mon bonheur, ma joie, ma gloire. Je prépare pour elle un banquet de la connaissance de ma volonté. Nous avons plaisir à être ensemble. Nous étendons le royaume du Fiat suprême afin qu'il soit connu, aimé et glorifié. C'est pourquoi j'attends souvent ces surprises de ma fille qui me rend visite avec toute ma famille. De plus, toutes nos divines qualités sont répandues dans la création. Chaque chose créée occupe une fonction de nos attributs. L'une est l'enfant de notre puissance, l'autre de notre justice, une autre encore de notre lumière, de notre paix. Bref, chaque chose créée est l'enfant d'un de nos attributs. Aussi, lorsque tu m'apportes l'ensemble de la création,
tu es porteuse de mon bonheur répandu en elle. Et je reconnais mon enfant dans la lumière du soleil, l'enfant de ma justice dans la mer, l'enfant de mon empire dans le vent, et l'enfant de ma paix dans la floraison de la terre. En somme, je reconnais chacun de mes attributs dans toutes les choses créées. Je prends plaisir à reconnaître mes enfants que m'amène la petite fille de ma volonté. Je fais comme le Père, qui a un très grand nombre d'enfants, et chacun occupe une place d'honneur. L'un est un prince, un autre est juge, un autre encore est représentant. Celui-ci est sénateur et celui-là gouverneur. Le Père se sent le plus heureux lorsqu'il reconnaît en chaque enfant le rang honorifique élevé que chacun d'eux occupe. Ainsi, tout comme les choses ont toutes été créées pour rendre heureux les enfants du Fiat suprême en voyant que tu nous apportes toutes nos œuvres. Nous reconnaissons en toi notre dessein. Oh, comme nous aimons te voir faire tes rondes pour réunir toutes nos œuvres, afin de nous apporter le bonheur répandu dans toute la création. Par conséquent, que tes envols dans ma volonté soient continuels. Puis, ayant reçu la Sainte Communion, je dis à mon bien-aimé Jésus, mon amour et ma vie, ta volonté a la vertu de pouvoir multiplier ta vie pour autant de créatures qui existent et existeront sur la terre. Et moi, dans ta volonté, je veux former autant de Jésus afin de te donner à chaque âme du purgatoire, à chaque bienheureux dans le ciel, et à chaque créature sur la terre. Je disais cela lorsque mon céleste Jésus me dit, ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, la divine volonté multiplie les actes de l'âme pour autant de créatures qui existent. L'âme reçoit la divine attitude et ses actes deviennent les actes de tous. C'est exactement l'œuvre de la divinité. Un acte accompli par l'âme est multiplié et chacun peut faire sien cet acte comme s'il avait été accompli par lui-même, bien que ce ne soit qu'un seul acte. L'âme où règne ma volonté se place dans la même condition que Dieu lui-même, que ce soit pour la gloire ou pour la souffrance, selon que la créature reçoive ou rejette cet acte. La gloire de cet acte peut apporter à chacun le bienfait et la vie de Jésus. Cet acte est grand, exubérant et infini. La souffrance de ceux que toutes les créatures n'acceptent pas ce bien-né. Que ma vie demeure suspendue sans apporter les bienfaits de ma vie divine, est une souffrance qui surpasse toutes les souffrances. En attendant son retour, mon aimable Jésus me fait souffrir. Oh! Comme ma petite âme se languit de lui et à quoi se voit-elle réduite sans lui? Elle est comme une terre sans eau et sans soleil, qui meurt de soif dans une obscurité si grande que je ne sais où faire un pas pour retrouver le seul qui puisse me donner de l'eau, étancher ma soif et faire que le soleil se lève pour éclairer mes pas afin de pouvoir trouver celui qui m'a quitté. Ah! Jésus! Jésus! Reviens! Ne sens-tu pas mon cœur qui bat en toi, qui appelle et peine à battre sans ce qui le fait vivre, et qui n'a plus la force de t'appeler? Je disais tout cela. Mon très grand bien, Jésus, se manifesta en moi et me fit voir 3 cordes. Elles étaient assemblées et fixées dans les profondeurs de mon âme. Ces cordes descendaient du ciel où elles étaient reliées à 3 cloches. Je voyais Jésus comme un petit enfant qui, avec des grâces infinies, tirait très fort sur ces cordes qui résonnaient alentour. Tous venaient voir, qui faisait sonner ces cloches avec tant de force,
pour attirer l'attention du ciel tout entier. J'étais moi-même stupéfaite. Jésus me dit: Ma fille, dans l'amour règne ma volonté. Il y a 3 cordes d'or pur qui descendent. De la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et lorsque cette âme travaille, aime, prie et souffre, je prends en main les cordes et je mets en branle notre puissance, notre sagesse et notre amour pour le bien et la gloire de tous les bienheureux et de toutes les créatures. Le son de ces cloches est si fort et si harmonieux qu'il invite tout le monde à la fête. C'est pourquoi chacun accourt pour célébrer ton acte. Ainsi, tu peux voir que les actes de l'amour règne ma volonté sont formés au ciel dans le sein de ton Créateur et qu'ils descendent sur terre par le moyen de ces 3 cordes de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, avant de retourner à leur source pour rendre gloire à la divinité. Je prends plaisir à tirer sur ces cordes, pour que tous entendent le son de ces cloches mystérieuses. Après quoi j'entendis que l'on exposait le Saint-Sacrement dans mon église. Je me disais que pour moi, il n'y avait ni service religieux, ni exposition du Saint-Sacrement. Mon doux Jésus, sans me donner le temps d'ajouter une autre pensée, vint me dire: Ma fille, l'exposition du Saint-Sacrement n'est pas nécessaire pour toi, car quiconque fait ma volonté a la plus grande et la plus continuelle exposition que puisse avoir ma volonté dans toute la création. De fait, chaque créature animée par ma volonté forme toutes les expositions pouvant exister. Qu'est-ce qui forme ma vie divine dans l'Eucharistie? Ma volonté. Sans ma suprême volonté qui anime l'hostie, il n'y aurait pas en elle de vie divine. Ce ne serait qu'une simple hostie blanche qui ne mériterait pas l'adoration des fidèles. Or, ma fille, ma volonté est exposée dans le soleil. Et tout, comme l'hostie est recouverte d'un voile qui cache ma vie. Le soleil a lui aussi un voile de lumière qui cache ma vie. Et pourtant, qui s'agenouille, qui envoie un baiser d'adoration, qui remercie ma volonté exposée dans le soleil. Personne. Quelle ingratitude! Et malgré tout, ma volonté ne s'arrête pas. Elle continue à faire le bien sous son voile de lumière. Elle suit les pas de l'homme. Elle revêt ses actions. Où qu'il aille, sa lumière est devant lui et derrière lui, pour offrir de le prendre triomphalement dans son sein de lumière et pour lui donner ce qui est bon. Et elle est disposée à lui donner ce bien et cette lumière, même s'il n'en veut pas. Oh, ma volonté! Combien tu es invincible, aimable, admirable et immuable, pour faire le bien, inlassablement et sans jamais te retirer. Vois-tu la différence entre l'exposition de l'Eucharistie et l'exposition continuelle de ma volonté dans toutes les choses créées? Astérisque pour l'adoration eucharistique. L'homme doit se déranger. Il doit s'en approcher et se disposer à recevoir ses bienfaits, sinon, il ne reçoit rien. Mais pour l'exposition de ma volonté dans les choses créées, ce sont les choses qui vont vers l'homme. C'est elle qui se dérange. Et en dépit du fait qu'il n'y soit pas même disposé, ma volonté se montre généreuse et l'inonde de ses biens. Et cependant, personne n'est là pour adorer ma volonté éternelle dans toutes ses expositions. Dans le soleil, symbole de l'Eucharistie,
Ma volonté répand sa lumière, sa chaleur et ses innombrables bienfaits, mais toujours en silence, sans jamais dire un mot ni même faire un reproche malgré les horribles péchés qu'elle peut voir. Dans la mer, cependant, sous les voiles de l'eau, ma volonté présente ses expositions de manière différente. Elle semble parler dans les murmures de l'eau. Elle commande le respect par le tumulte retentissant des brisants. Elle peut renverser les navires et emporter les hommes sans que personne ne puisse résister. Ma volonté dans la mer donne une exposition de sa puissance et s'exprime dans le murmure des vagues. Elle parle dans les hautes vagues en appelant l'homme à l'aimer et à la craindre, et ma volonté, voyant qu'elle n'est pas écoutée, fait une exposition de la justice divine et change ses voiles en tempête qui déferlent irrésistiblement sur les hommes. Oh! Si les créatures prêtaient attention à toutes les expositions de ma volonté dans la création tout entière, ils seraient alors toujours dans un acte d'adoration devant ma volonté exposée. Dans les champs de fleurs où elle répand son parfum, dans les arbres chargés de fruits aux multiples saveurs. Car il n'est pas une seule chose créée où ma volonté ne fasse une divine et spéciale exposition. Et comme les créatures ne lui rendent pas les honneurs auxquels ma volonté a droit dans la création, c'est à toi qu'il revient de maintenir l'adoration perpétuelle du fiat suprême exposé dans toute la création. Tu es ma fille, celle qui s'offre comme adoratrice perpétuelle de cette volonté, qui n'a pour l'instant personne pour l'adorer et qui ne reçoit pas d'échange d'amour de la part des créatures. J'offrais mes petits actes en hommage d'adoration et d'amour à la suprême volonté. Je me disais, est-il vrai que tout ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté est fait par Dieu lui-même? Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, ne me sens-tu pas en toi qui suis tes actes, où que règne ma volonté? Toutes les actions, même les plus petites et les plus naturelles, sont converties en délices pour la créature et pour moi, parce qu'elles sont l'effet de la divine volonté régnant en elle, d'une volonté qui ne saurait produire même la plus petite ombre d'un malheur. Tu dois savoir que, dans la création, notre suprême volonté a établi tous les actes humains, en les revêtant de délices, de joie et de bonheur. Le travail lui-même ne devait pas être un labeur pour l'homme, ni une cause de fatigue, car, en possédant ma volonté, il avait la force qui jamais ne se fatigue et jamais ne diminue. Vois comment cela est symbolisé dans les choses créées. Le soleil est-il jamais fatigué ou affaibli de toujours donner sa lumière? Bien sûr que non. La mer se fatigue-t-elle de murmurer, de former des vagues, de nourrir et de multiplier les poissons? Évidemment non. Le ciel est-il fatigué de s'étendre? La terre est-elle lasse de faire germer et de fleurir? Certainement pas. Mais pourquoi aucune de ces créatures ne se fatigue-t-elle pas? Parce qu'il y a en elle la puissance du divin fiat dont la force est inépuisable. De la même manière, tous les actes humains accomplis dans la divine volonté entrent dans l'ordre de toutes les choses créées et reçoivent le sceau du bonheur. Travailler, manger, parler, chaque regard et chaque pas tout. Tant que l'homme demeurait dans notre volonté, il se maintenait sain et en bonne santé, plein de vigueur et
d'une inépuisable énergie. Il était capable de ressentir le bonheur de ses actes et de rendre heureux celui qui lui procurait tant de bonheur. Mais dès qu'il s'est retiré de notre volonté, il s'est senti malade. Il a perdu son bonheur, sa force inépuisable et la capacité de jouir du bonheur de ses actes. Tout ce que la divine volonté lui avait amoureusement accordé. C'est ce qui se passe également entre une personne qui est en bonne santé et une autre qui est malade. La première, en bonne santé, mange avec plaisir, travaille énergiquement et aime s'amuser, parler et marcher. Celle qui est malade déteste manger, n'a pas la force de travailler, s'ennuie, ne trouve aucun plaisir à marcher et à parler, tout l'importune. Sa maladie a transformé sa nature humaine et ses actions en souffrance. Imagine à présent que ce malade retrouve la santé, récupère ses forces et retrouve plaisir à tout ce qu'il fait. La raison de sa maladie était d'être sorti de ma volonté. En lui permettant de régner à nouveau, il retrouvera l'ordre du bonheur de ses actes et il permettra à la divine volonté d'y prendre place, en offrant son travail, la nourriture qu'il prend et tout ce qu'il fait, le délice que ma volonté a placé dans ses actes humains, ressurgit et s'élève jusqu'à son Créateur, pour lui rendre la gloire et la joie qu'il avait disposées dans ses actes. C'est pourquoi l'amour règne, ma volonté m'appelle, non seulement pour travailler avec elle, mais elle me donne en plus l'honneur et la gloire de cette joie dont nous avons revêtu tous les actes humains. Même si la créature ne possède pas la plénitude de l'unité de la lumière de ma volonté, et si elle offre tous ses actes à son Créateur, en hommage et en adoration, parce que la créature est malade, pas Dieu. Dieu recevra quand même la gloire du bonheur de ses actes humains. Supposons qu'un malade confie à une personne en bonne santé un travail qu'il est incapable de faire, ou qu'il lui donne sa nourriture. La personne en bonne santé ne ressentira pas comme le malade fatigue de ce travail, ni son dégoût pour la nourriture. Au contraire, elle jouira dans la plénitude de sa santé, du bien, de la gloire et du bonheur de ce travail. Et elle prendra avec plaisir la nourriture que le malade lui a donnée. De la même manière, l'offrande faite à Dieu des actions de l'homme les purifie, et Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Et en échange, Dieu permet à cette gloire de descendre sur la créature qui lui offre ses actions. Je me sentais au comble de la tristesse à cause de la privation de mon doux Jésus, et je me disais, mon amour et ma vie, tu es parti sans même me dire adieu et tu ne m'as même pas montré où je devais aller pour te trouver. On dirait même que tu as brouillé les pistes, car où que j'aille et que je t'appelle, tu ne m'écoutes pas. Tous les chemins sont fermés et je suis épuisé. Je suis obligé de m'arrêter et de pleurer celui que je voudrais trouver à tout prix. Ah! Jésus! Jésus! Reviens! Viens vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Alors que j'épanchais ma souffrance, Jésus se manifesta faiblement en moi. Sentant sa présence, je lui dis, mon Jésus, ma vie, tu m'as fait attendre au point où je ne peux plus le supporter. Et si tu te laisses voir, ce n'est que pour un instant et tu ne me parles même pas.
Cela rend l'obscurité encore plus profonde. Je reste là confusé dans un délire de souffrance, je te cherche, je t'appelle, mais c'est en vain que je t'attends. Jésus éprouvant de la compassion pour moi, me dit: Ma fille, n'aie pas peur, je suis ici avec toi. Mon désir est que tu ne quittes jamais ma volonté et que tu poursuives tes actes sans jamais quitter les limites du royaume du Fiat suprême. C'est ce qui te donnera la constance qui te fera à la ressemblance de ton Créateur. Un acte a la vertu de continuer sans fin. Un acte ininterrompu n'appartient qu'à Dieu, et ses actes ne connaissent pas d'interruption. Par conséquent, notre constance est inébranlable et notre immensité qui s'étend partout rend nos actes ininterrompus. Et partout où nous allons, nous trouvons notre constance, qui nous rend le plus grand honneur, nous fait reconnaître comme l'être suprême, le Créateur de toutes choses en qui tout subsiste sans fin. Ma fille, la constance a une nature divinée. Elle est un don divin. Il est donc juste que nous donnions cette participation et cette dot à celle qui doit être la fille de notre divin Fiat et qui doit vivre dans notre royaume. Ainsi, en poursuivant sans interruption tes actes dans la divine volonté, tu montres que tu es déjà en possession du don de notre constance. Combien de choses nous dit la constance? Elle dit que l'âme n'agit que pour Dieu. Elle dit que l'âme agit avec raison et avec un pur amour, et non avec passion et par intérêt personnel. Cette âme est consciente et sait le bien qu'elle fait. Par conséquent, sois constante dans tes actes et tu auras toujours notre divine constance dans tes œuvres. Je continuai ensuite mes actes dans la suprême volonté, et arrivant au point où je suivais les actes de Jésus. Depuis le temps de sa conception dans le sein de la Vierge Immaculée, jusqu'à sa mort sur la croix, mon adorable Jésus se fit entendre à nouveau. Jésus me dit: Ma fille, mon humanité est venue sur terre afin de réunir le passé. Dans la création, la plénitude de ma volonté régnait dans l'homme. Tout lui appartenait. L'homme avait son royaume partout avec lui, ainsi que sa vie divine opérante. En moi était enclose la plénitude de ma divine volonté. En la reliant au temps présent, je devins le modèle, le premier à former le remède, le secours et les enseignements nécessaires à la guérison des créatures. Puis je réunis les descendants d'Adam à la plénitude de cette divine volonté qui régnait au commencement de la création. Ma venue sur terre était ce qui reliait et réunissait tous les temps, le remède qui formait ce lien, afin de permettre au royaume du divin Fiat de régner à nouveau parmi les créatures. Ma venue était le modèle que je laissais pour que chacune, en le suivant, puisse demeurer dans les liens que je créais pour elle. C'est pourquoi je t'ai parlé de ma venue sur terre avant de te parler de ma volonté. Je t'ai parlé de ce que j'ai fait et souffert pour vous donner les remèdes et le modèle de ma vie. Puis je t'ai parlé de ma volonté. Ce sont des liens que j'ai formés en toi, et dans lesquels j'ai formé le royaume de ma volonté. Comme preuve de cela, il y a la connaissance que je t'ai manifestée sur ma volonté, sur sa souffrance de ne pas régner en plénitude parmi les créatures, et tous les bienfaits promis aux enfants de son règne. Luisa,
J'ai ensuite continué à prier et je me sentais un peu somnolente, lorsque j'ai soudain entendu quelqu'un parler à voix haute en moi. J'ai bien regardé et j'ai vu que c'était mon Jésus bien-aimé, les bras étendus comme pour m'embrasser. Jésus me dit d'une voix forte: Ma fille, je ne te demande rien, sinon d'être la fille, la mère et la sûre de ma volonté, et de mettre en sûreté en toi ses droits, son honneur et sa gloire. Il disait cela d'une voix forte. Puis, baissant le ton et m'embrassant, il me dit: La raison, ma fille, pour laquelle je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel fiat, c'est que je veux enclore la très sainte Trinité en ton âme. Et seule notre divine volonté peut nous procurer l'endroit et la gloire qui soit digne de nous. Ensuite, grâce à elle, nous pourrons répandre en toi tout le bien de la création, et rendre les choses encore plus belles. Parce qu'avec notre volonté dans l'âme, nous pouvons tout faire. Sans notre volonté, il nous manquerait la demeure où résider pour répandre nos œuvres et, n'étant pas libres, nous resterions dans nos célestes demeures. Il en va comme d'un roi qui aime excessivement un de ses sujets. Il veut venir vivre avec lui dans sa pauvre hutte, mais il veut être libre. Il veut disposer dans cette pauvre hutte tous ses avoirs royaux. Il veut commander. Il veut partager avec son sujet ses mets délicats et tout ce qui est bon. En un mot, il veut vivre sa vie de roi. Mais son serviteur ne veut pas être revêtu de vêtements royaux. Il ne veut pas que le roi règne et refuse de s'adapter aux mets royaux. Là où ma volonté ne règne pas, je ne suis pas libre. Il y a un conflit continuel entre la volonté humaine et la divine volonté. Par conséquent, sans avoir nos droits en sécurité, nous ne pouvons pas régner et nous restons dans notre palais royal. Comme d'habitude, je suivais les actes de la volonté suprême dans la création. Arrivé au moment où Dieu créa l'homme, je m'unis aux premiers actes parfaits accomplis par Adam. Je continuai, après qu'il eut péché, à aimer et à adorer avec la même perfection qu'il aurait eue dans l'unité du fiat suprême. Mais en faisant cela, je me disais: est-ce que nous avons droit à ce royaume de la divine volonté? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tu dois savoir qu'Adam, avant de pécher, accomplissait ses actes dans le divin fiat. Cela veut dire que la Trinité lui avait donné possession de ce royaume. Pour pouvoir posséder un royaume, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour le former, quelqu'un pour le donner, et quelqu'un pour le recevoir. C'est la divinité qui l'a formé et donné, et c'est l'homme qui l'a reçu. Adam possédait donc ce royaume et le divin fiat depuis le moment de la création. Comme il était le chef de la génération humaine tout entière. Toutes les créatures ont reçu ce droit de possession. Même si Adam, en se retirant de notre volonté, a perdu la possession de ce royaume. Car en faisant sa propre volonté, il se mettait en guerre avec le fiat éternel. Le pauvre Adam, trop faible pour livrer bataille, sans une armée capable de lutter contre une aussi sainte volonté dont la force est invincible et qui possède une formidable armée, fut vaincu et perdit le royaume que nous lui avions donné. La force qu'il possédait avant la chute était la nôtre et il disposait même de notre armée. Après son péché, sa force est revenue à sa source et
L'armée l'a abandonné pour se mettre à notre disposition. Mais cela n'a pas enlevé à ses descendants le droit de reconquérir le royaume de ma volonté. C'est semblable à ce qui pourrait arriver à un roi qui aurait perdu son royaume après avoir perdu une guerre. N'est-il pas possible qu'un de ses fils, par une autre guerre, puisse reconquérir le royaume de son père qu'il a déjà possédé? C'est moi, le divin vainqueur, qui suis venu sur terre, afin de reconquérir ce que l'homme a perdu. Et après avoir trouvé quelqu'un à qui donner ce royaume, je restaure sa force et je place à nouveau mon armée à sa disposition, afin de maintenir l'ordre et la gloire dans ce royaume. Et quelle est cette armée? Merveilleuse et formidable armée qui maintient la vie de ce royaume. Elle est formée de toute la création. En chaque chose créée, la vie de ma volonté s'est dédoublée. Comment l'homme pourrait-il perdre l'espoir de reconquérir ce royaume? S'il avait vu disparaître totalement cette invincible armée de la création, l'homme aurait pu dire alors que Dieu avait retiré de la surface de la terre sa volonté qui vivifie, embellit et enrichit son royaume, et qu'il n'y avait plus aucun espoir que ce royaume puisse lui être rendu. Mais aussi longtemps que cette armée de la création existe, ce n'est qu'une question de temps, avant que nous ne trouvions quelqu'un qui veuille le recevoir. Car, s'il n'y avait plus d'espoir de posséder ce royaume du divin fiat, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu te manifeste tant de connaissances à son sujet, ni son désir de le voir régner, ni l'étendue de sa souffrance parce qu'il ne règne pas encore. Lorsqu'une chose est impossible, il est inutile d'en parler, et je n'aurais eu par conséquent aucun intérêt à te dire tant de choses concernant ma divine volonté. Le simple fait d'en parler est donc le signe que je veux en redonner la possession. Ma pauvre existence vit sous le pressoir de la privation de mon doux Jésus. Les heures semblent des siècles et je ressens tout le poids de mon dur exil. Ô mon Dieu! Quelle souffrance! Vivre sans celui qui est ma vie, mon cœur et ma respiration. Jésus, quel cruel martyre que ton absence! Tout est arrêté et obstrué. Comment la bonté de ton tendre cœur peut-elle supporter de me voir si restreinte à cause de toi? Est-ce que mes soupirs ne te blessent plus? Mes gémissements et mes plaintes ont-ils cessé de t'émouvoir alors qu'ils ne te recherchent que pour trouver la vie? C'est la vie que je veux, rien d'autre, et tu me la refuses. Jésus. Jésus. Qui aurait pu penser que tu allais me laisser seul si longtemps? Oh! Reviens! Reviens! Je ne peux plus le supporter. J'ai penché ainsi ma tristesse. Alors mon cher Jésus, ma vie, se manifesta en moi et me dit: Ma fille, tu as l'impression que je t'ai abandonnée. Mais ne sentais-tu pas ma vie en toi? Ma volonté ne t'a pas quitté. Au contraire, sa vie en toi avait atteint sa plénitude. Ma volonté n'abandonne personne. Pas même les damnés en enfer où elle accomplit son inexorable et irréconciliable justice. Car en enfer, il n'y a pas de réconciliation et elle constitue leur tourment. Il est juste que quiconque n'en a pas voulu pour être aimé, ravi et glorifié, la reçoive pour en être tourmenté. Ma volonté n'abandonne personne, que ce soit au ciel, sur terre, ou en enfer. Elle a toutes choses dans la paume de sa main et rien ne peut lui échapper, que ce soit l'homme,
le feu, l'eau, le vent ou le soleil. Elle régit et étend sa vie partout. Elle règne et domine sur toutes choses. Si elle n'abandonne rien et revêt toutes choses, comment pourrait-elle jamais quitter sa fille première-née en qui son amour, sa vie et son règne sont centralisés? Ma divine volonté s'étend partout et règne sur tout. Si la créature l'aime, ma volonté devient alors tout amourée. Elle donne son amour. Si la créature la veut comme vie, ma volonté forme en elle sa vie divinée. Si la créature veut son règne, elle forme son royaume dans la créature. Ma volonté déploie ses actes selon les dispositions des créatures. Par son pouvoir générateur, elle régénère sa vie divine, sa sainteté, sa paix, sa réconciliation et son bonheur. Elle régénère sa beauté et sa grâce. Ma volonté sait comment faire toutes choses. Elle se donne à tous et elle s'étend partout. Ses actes sont innombrables et multipliés à l'infini. Elle donne à chaque créature un acte nouveau selon sa disposition. Sa diversité est inexprimable. Qui pourrait échapper à ma volonté? Personne. Ma création pourrait-elle sortir de ma volonté ou ne pas avoir été créée par nous? Cela ne se peut, puisque le droit de créer n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi ma volonté ne te quittera jamais, que ce soit dans la vie ou dans la mort, ni même après la mort. D'autant plus qu'après t'avoir régénéré comme son enfant spécial, les deux volontés désirent son règne. Là où est ma volonté, je suis là, moi aussi, en plein triomphe. Ma volonté peut-elle être sans la personne qui possède cette volonté? Certainement pas. Ne sois pas étonné s'il te semble souvent que ma vie cesse d'exister en toi. Tu as le sentiment que c'est fini, mais ce n'est pas vrai. C'est ce qui se passe avec les choses créées. Elles semblent mourir, mais elles renaissent à nouveau. Le soleil semble mourir lorsqu'il se couche, mais il reste toujours à sa place. Cela est si vrai que la terre en tournant retrouve le soleil comme s'il naissait à une vie nouvelle. Sur la terre, tout semble mourir, les plantes, les jolies fleurs, les fruits délicieux. Mais tout se réveille et acquiert alors une vie nouvelle. Même la nature humaine semble mourir dans le sommeil. Mais elle sort de son sommeil pour vivre une vie nouvelle, plus vigoureuse et rafraîchie. De toutes les choses créées, seul le ciel demeure fixé et ne meurt jamais. Il est le symbole des bienfaits stables de la patrie céleste. Ils ne sont pas sujets au changement. Mais toutes les autres choses, l'eau, le feu, le vent, tout semble mourir. Mais se relève animé par ma volonté qui n'est pas sujette à la mort. Et qui possède cet acte, capable de faire que toute chose se réveille autant de fois qu'elle le désire. Bien qu'elles semblent mourir, les choses ont une vie pérenne. En vertu du pouvoir régénérateur de ma volonté. C'est ce qui se passe avec toi. Il te semble que ma vie cesse en toi. Mais ce n'est pas vrai. Car, avec ma volonté en toi, il y a aussi la vertu régénératrice qui me relève aussi souvent qu'elle le désire. Là où se trouve mon fiat, il ne peut y avoir de mort, ni de bienfait qui soit temporaire. Mais il y a la vie pérenne qui n'est pas sujette à la mort. Je pensais au fiat suprême et à la façon dont ce royaume pourrait venir et être réalisé.
Mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, j'ai relié à nouveau par ma conception le royaume de ma divine volonté avec la créature. Ma volonté devait exercer un règne absolu pour agir librement dans mon humanité et y étendre son royaume. Ainsi, tout ce que j'ai fait, travaux, prières, respiration, battements de cœur et toutes mes souffrances, tout formait des liens qui unissaient le royaume de mon fiat à la créature. Je représentais le nouvel Adam, qui devait non seulement apporter les remèdes pour sauver les créatures, mais je devais refaire et restaurer ce qu'Adam avait perdu. Par conséquent, il me fallait prendre une nature humaine afin d'enclore en elle ce que la créature avait perdu et pouvait retrouver à travers moi. La justice demandait que la divine volonté ait à sa disposition une nature humaine qui ne lui présente aucune opposition, pour que le royaume de ma volonté puisse à nouveau étendre son règne parmi les créatures. Une nature humaine avait enlevé à ma volonté son droit de régner, ainsi il fallait une autre nature humaine pour lui rendre ce droit. C'est pourquoi ma venue sur terre n'était pas seulement en vue de la rédemption. La raison première était plutôt de former le royaume de ma volonté dans mon humanité, afin de pouvoir la redonner à nouveau à la créature. Sinon, ma venue sur terre aurait été incomplète et indigne de Dieu. Sans une restauration de l'ordre originel des choses dans l'œuvre de la création, telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices, à savoir notre volonté régnant sur toutes choses, pour que les liens que mon humanité avait formés avec mon royaume soient validés. Qu'il ait la vie et la connaissance, il me fallait choisir une créature à qui donner la fonction spéciale de faire connaître ce royaume de ma volonté, lié par les liens que ma volonté avait formés avec mon humanité. Je lui donnais la force de transmettre ces liens de mon règne aux autres créatures. Je suis par conséquent dans le tréfonds de ton âme pour maintenir la vie du fiat suprême afin de nouer ses liens et d'étendre son règne. Je t'en parle beaucoup, ce que je n'ai fait pour aucune autre personne jusqu'à maintenant. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de très grand, c'est-à-dire la restauration de l'ordre de la création entre le Créateur et la créature. Il fallait également commencer par choisir une créature qui vivrait dans le divin fiat, pour recevoir d'elle des actes universels. Car ma volonté est universelle. Elle est partout. Il n'est pas de créature qui ne reçoive sa vie. L'homme, en se soustrayant à ma volonté, a rejeté un bien universel. Il a perdu la gloire, l'adoration et l'amour universel de Dieu. Pour pouvoir retrouver ce royaume et ses bienfaits universels, il faut premièrement, de droit, qu'une créature vivant dans ce fiat communique cet acte universel aux autres créatures. Et quand cette créature aime, adore, rend gloire et prie avec cette volonté, elle fait naître un amour, une adoration et une gloire universelle pour toutes les créatures. Sa prière se diffuse comme si toutes les autres priaient. Elle prie d'une manière universelle, pour que le royaume du divin fiat vienne s'établir parmi les créatures. Lorsqu'un bien est universel, il faut pour l'obtenir des actes universels et ceci ne se trouve que dans ma volonté. En aimant dans ma volonté, ton amour s'étend partout et
Ma volonté ressent partout ton amour. Se sentant suivie partout. Elle sent en toi le premier amour. Tel qu'il avait été établi au commencement dans la créature pour aimer ma volonté. Elle sent son écho dans ton amour. Qui ne sait pas comment aimer d'un amour fini et limité. Mais qui aime d'un amour infini et universel. Ma volonté ressent. Le premier amour d'Adam avant son péché. Amour qui ne faisait que répéter l'écho de la volonté de son Créateur. Et ces actes universels qui la suivent partout font que ma volonté se sent attirée à venir régner à nouveau parmi les créatures. Ma fille, c'est donc toi que j'ai choisi, parmi les descendants d'Adam. Non seulement pour manifester la connaissance, le bien et les prodiges de ce fiat, mais afin que, en vivant dans ma volonté et avec tes actes universels, tu puisses contraindre ma volonté à venir pour régner. À nouveau parmi les créatures tout comme au commencement de la création. C'est donc à toi qu'il est donné d'unir toutes les créatures, de les embrasser toutes, afin qu'en trouvant en toi toutes choses, car en ma volonté se trouve toutes choses, tout sera de nouveau en harmonie. Elles échangeront le baiser de paix. Mon règne sera restauré parmi les créatures. C'est pourquoi il est nécessaire de faire connaître les merveilles de mon fiat. Pour disposer les créatures. Les attirer et les amener à désirer et vouloir ce royaume, et à languir après les biens qu'il contient. Il fallait d'abord choisir une créature qui vivrait dans mon fiat et qui, avec ses actes universels qui sont divins, accomplirait ma volonté et implorerait le royaume de mon fiat pour les créatures. J'agis comme un roi dont le peuple s'est rebellé contre ses lois. Faisant usage de sa puissance, il met celui-ci en prison, envoie celui-là en exil, et enlève à cet autre tous ses biens. Bref, chacun a ce qu'il mérite selon la justice. Après un temps, le roi éprouve de la compassion pour son peuple. Dans sa tristesse, il choisit un de ses plus fidèles ministres et lui dit : « Tu as ma confiance, et j'ai décidé de te confier le mandat de rappeler ces pauvres exilés, de libérer les prisonniers et de rendre à tous les possessions que je leur avais prises. S'ils me sont fidèles, je redoublerai leurs biens et leurs bienfaits. » Le roi et son fidèle ministre discutent donc longuement et tout est changé. D'autant que ce ministre était toujours auprès du roi, en le priant pour son peuple, afin qu'il lui accorde la grâce du pardon et de la réconciliation. Ainsi, après avoir tout arrangé ensemble dans le secret, ils appellent les autres ministres et leur donnent l'ordre d'annoncer au peuple, aux prisonniers et aux exilés, la bonne nouvelle que le roi veut faire la paix avec eux, qu'il veut que chacun reprenne sa place et retrouve tous les biens que le roi veut leur donner. Cette bonne nouvelle est annoncée. Le peuple l'attend avec un grand désir. Et chacun se dispose par ses actes à recevoir sa liberté et le royaume perdu. Pendant qu'il répand cette bonne nouvelle, le fidèle ministre est toujours en contact avec le roi, le pressant par d'incessantes prières, afin que le peuple reçoive les bienfaits qu'ils ont tous deux décidé de lui accorder. C'est exactement ce que j'ai fait. Car ce qui peut être accompli dans le secret de l'amour et de la souffrance, entre deux êtres qui s'aiment vraiment, ne peut pas l'être avec un grand nombre. Une douleur secrète et l'amour de ton Jésus uni à une âme que je choisis possède un tel pouvoir,
moi, celui de donner, et elle, de supplier pour obtenir ce qui est nécessaire. Le secret entre toi et moi a permis la maturation des connaissances que je t'ai données sur le royaume de mon divin fiat et a fait monter jusqu'à lui tes nombreux actes. Le secret entre toi et moi m'a permis d'épancher ma longue tristesse pour tous ces siècles, où ma volonté, alors qu'elle était parmi les créatures et constituait la vie de chacun de leurs actes, était inconnue et demeurait dans un état de souffrance continuelle. Ma fille, ma souffrance est penchée dans le secret du cœur de celui qui m'aime, possède la vertu de changer la justice en miséricorde, mon amertume en douceur. Je me suis donc confié à toi et, après avoir tout décidé ensemble, j'ai appelé mes ministres en leur donnant l'ordre de faire connaître au peuple la bonne nouvelle de mon fiat suprême, toutes ces connaissances et l'appel lancé à tous, de venir dans mon royaume, de sortir des prisons, de revenir de l'exil de leur propre volonté, et de prendre possession des biens qu'il avait perdus, afin de ne plus vivre malheureux et esclave de la volonté humaine, mais heureux et libre dans ma divine volonté. Ce secret possédait la vertu de nous faire converser cœur à cœur, en révélant toutes les merveilles de ce fiat éternel longtemps tenu secrète. Leur révélation frappera le peuple, et ils viendront prier pour que mon règne vienne, ce qui mettra fin à tous leurs maux. J'étais inquiète concernant la santé du R.P. di Francia. Les lettres que je recevais de lui étaient presque alarmantes. Je pensais à l'avenir de mes écrits. Pourquoi tenait-il tant à les emporter avec lui? Que vont-ils devenir si notre Seigneur le rappelait dans la patrie céleste? La mission de la publication et de la connaissance du fiat ne porterait aucun fruit, car il n'a pratiquement encore rien fait. Il a commencé, tout au plus. Il a la volonté de les publier. Mais c'est un très long travail et qui sait combien de temps cela prendra. Quant au Père, si Jésus le rappelle tout au début de cette mission, elle ne portera aucun fruit. Ce sera la même chose pour moi si j'ai la chance de partir pour ma patrie éternelle. Que seront les fruits de ma mission? À quoi bon tous ces sacrifices, ces nuits entières passées à écrire? Les nombreux intérêts de Jésus seront eux aussi sans fruit. Car il a dit lui-même qu'un bienfait n'apporte ses fruits que s'il est connu. Par conséquent, si ces écrits ne sont pas connus, ils seront comme des fruits cachés, sans personne pour recevoir les biens qu'ils contiennent. Je pensais à tout cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, si quelqu'un a reçu une mission et qu'il a eu à peine le temps de commencer à la remplir ou qu'il ne l'a pas complètement achevée et qu'à ce moment je l'appelle au ciel, c'est de là-haut qu'il complétera sa mission. C'est qu'il aura en lui dans les profondeurs de son âme le dépôt du bien de la connaissance qu'il aura acquise dans sa vie. Il le comprendra plus clairement au ciel. Et, comprenant le grand bien de la connaissance du fiat suprême, il priera et fera prier le ciel tout entier pour que mon fiat soit connu sur la terre, et suppliera qu'une lumière plus claire soit accordée à ceux qui travailleront à le faire connaître.